Que se passe-t-il après notre mort? Qu'est-ce que le principe de la résurrection prôné par le christianisme? Quel lien existe-t-il entre ce principe de résurrection et la mission d'un sauveur, mi-homme, mi-dieu, présent dans la plupart des mythologies? Avant sa naissance, le corps physique d'un individu évolue dans un environnement utérin, et en quelques heures, le nouveau-né change radicalement d'environnement et doit s'adapter à de nouvelles lois. Il est ainsi tout à fait logique de considérer que nous pourrions être actuellement des embryons de ce que nous serons après la mort. Cette logique toute simple et naturelle est celle exprimée par le principe de la résurrection. L'homme est un embryon qui, en mourant, poursuit son évolution en retrouvant un corps physique au sein d'une nouvelle dimension. Cette vision semble logique et familière, car elle est comparable à ce que l'existence nous permet d'observer. La graine d'un pommier, une fois plantée, meurt et devient un pommier. Ainsi, il s'agit réellement de la conservation et de l'évolution d'une entité individuelle, dotée d'une personnalité liée à sa propre expérience. Il est possible d'avoir une idée relativement cohérente sur la manière dont cette intelligence individuelle peut être conduite vers une autre enveloppe corporelle. Je comparais l'intelligence à la lumière et l'intelligence individuelle à un photon. La science définit le photon comme étant une particule de lumière, une entité d'énergie électromagnétique qui se propage de manière autonome. Ainsi, je considère l'intelligence individuelle comme étant une entité d'énergie électromagnétique qui se complexifie et évolue de par ses propres expériences. Dès lors, la résurrection s'avère matériellement concevable. Elle apparaît comme une continuité naturelle de l'existence, une poursuite logique de l'évolution de notre espèce à travers les dimensions futures. Le principe de la résurrection étant clairement rendu manifeste dans la foi chrétienne, il importe d'apporter quelques éclairages sur la mission et le message du Christ. J'exposais dans les chapitres précédents les similarités entre les mythologies de nos diverses civilisations, faisant état d'un individu mi-homme, mi-dieu, apparaissant comme un sauveur de l'humanité. Ces similarités laissent supposer que ces croyances ont probablement une origine commune. Les écrits relativement précis s'agissant de la vie du Christ permettent de sortir du cadre de la mythologie et d'adopter une appréciation plus fondée. Il reste toutefois légitime de se demander comment cette idée d'un sauveur puisse être expliquée de manière rationnelle. Est-il possible de considérer sérieusement qu'elle fasse partie d'un processus existentiel, naturel et compréhensible? Quoi qu'il en soit, on ne peut éviter l'histoire de cet homme qui a propagé la foi monothéiste à un tiers de l'humanité. Quel rôle ce personnage joue-t-il dans les questions existentielles extradimensionnelles et comment peut-il y être intégré de manière logique? La caractéristique de son statut de sauveur exprimé dans le Nouveau Testament est qu'il fut littéralement le fils d'un être extradimensionnel venu pour délivrer l'humanité. S'agissant de son lien génétique avec une entité divine, la plausibilité est établie dès lors que l'existence d'entités extradimensionnelles est concevable. S'agissant de la délivrance de l'humanité par le Christ, deux aspects sont prédominants. Le premier, d'ordre spirituel, est son enseignement moral et intelligent, parfaitement adapté à toutes nos démocraties. Le second revêt un caractère plus métaphysique et reste généralement cantonné au seul cadre religieux ou mythique. Il s'agit du sacrifice expiatoire, acte par lequel le Christ permet d'enclencher le processus de la résurrection. Concernant ces enseignements, il est manifeste que la doctrine chrétienne a incontestablement marqué l'évolution des civilisations occidentales et de la démocratie. Les usages malveillants du message chrétien réalisés au cours des siècles par des organisations religieuses ou politiques ne sont que les conséquences inévitables liées à la nature humaine défaillante. Des répétitions d'abus de pouvoir et d'hypocrisie de la part des classes dirigeantes. Ces défaillances furent d'ailleurs condamnées par le Christ lui-même à son époque, qui, sans contester la nécessité d'un ordre social, s'était fermement opposé aux abus, aux oppressions et manipulations des dirigeants, qu'ils soient religieux ou politiques. Ces enseignements s'alignent sans conteste aux plus grands penseurs de notre histoire et leur implantation dans le patrimoine spirituel et moral de l'humanité a radicalement orienté l'évolution de nos sociétés. Ils sont le reflet de l'intelligence et représentent le développement et l'esprit des lois spirituelles judaïques. Le message du Christ repose sur deux principes fondamentaux, s'attacher à la vérité et aimer son prochain comme soi-même. Principe résumant également les deux tables de la loi sur lesquelles furent gravés les 10 commandements.
Outre ses préceptes sur la tolérance ou la foi, il sollicitait l'éveil de l'intelligence en encourageant la réflexion et le discernement. Il condamnait le confort mental de l'hypocrisie et de l'autosatisfaction, mais également la rigidité religieuse, privilégiant les textes de loi à l'intelligence. Les lois doivent être au service de l'humain et non l'inverse. Il avait par ailleurs clairement exprimé sa position laïque s'agissant de la dissociation du politique et du religieux. Ainsi, en répondant à une question des pharisiens qui cherchaient à le piéger sur la question des impôts, il suggéra de rendre à César ce qui appartenait à César et à Dieu ce qui appartenait à Dieu. S'agissant du sacrifice expiatoire, comme je le disais, l'approche est plus métaphysique. Les textes du Nouveau Testament ont tous été écrits par des disciples proches du Christ, des apôtres qui, tout comme lui, étaient juifs. Ces écrits ont été sélectionnés parmi plusieurs textes, compilés et conservés par les premières organisations religieuses chrétiennes. Les 4 premiers textes, appelés évangiles, sont des témoignages de la vie du Christ, de ses actes et de ses paroles. Les autres textes sont principalement des lettres adressées par les apôtres aux différentes factions chrétiennes de l'époque. Le message principal du Nouveau Testament est que le Christ était le Messie, annoncé par les anciens prophètes juifs, qu'il était littéralement le Fils du Créateur et que sa nature divine lui a permis de surmonter la mortalité, devenant le premier être ressuscité. Les textes font également état d'un témoignage visuel de sa résurrection. Bien que cette présentation de la nature et de la mission du Christ semble purement métaphysique, elle est parfaitement en mesure d'être visualisée de manière naturelle, logique et rationnelle. J'ai déjà abordé le principe de l'immortalité de l'esprit sous un angle relativement matériel, en reconnaissant l'intelligence individuelle des caractéristiques électromagnétiques et intemporelles, semblables à celles des photons. Il convient à présent de compléter le sujet car la résurrection, telle qu'exposée par les textes bibliques, concerne le fait que notre intelligence soit en mesure de retrouver un corps physique. Je ne sais pas dans quelle mesure nous pourrions comparer la matière de nos corps actuels avec celle d'un corps ressuscité. Mais ce qui peut s'expliquer est que si l'immortalité de nos intelligences s'avère concevable, celle de nos corps physiques n'en est qu'une extension logique. En effet, nous avions déjà fait état de la maîtrise de la matière par l'intelligence. Celle-ci génère les organisations de matière, pouvant lui permettre de pérenniser son existence. Ainsi, nous pouvons supposer que nos intelligences soient en mesure d'intégrer un nouveau corps dans la dimension future. Il n'y a rien d'extraordinaire en cela, il ne s'agit ni plus ni moins que de la continuité naturelle de la vie, telle que nous la connaissons actuellement. Telle la graine qui doit mourir avant de devenir un arbre, nous mourrons avant de ressusciter. Revenons à présent sur cette idée de sauveur et comment l'intégrer dans un processus naturel et rationnel. Même si nous pouvons concevoir une continuité de l'existence après notre mort, il est naturel de se demander pourquoi ce processus existentiel nécessite l'intervention d'un sauveur. Revoyons tout d'abord très succinctement les bases de la doctrine chrétienne. Celle-ci fait état d'une mission sacrificatoire visant à sauver l'humanité de sa condition mortelle. Ainsi, la mission du Christ visait à sauver l'humanité de la mort, étant notamment par sa génétique le seul capable d'ouvrir les portes de la dimension à venir et de la résurrection. Cette foi en ce principe métaphysique est partagée par des milliards d'individus. L'être humain est en mesure de capter l'essence de l'existence. Nous sommes constitués de cellules contenant les lois structurelles fondamentales de la matière, et nous pouvons ainsi tout naturellement ressentir l'écho de ces vérités universelles. Il n'y a ni magie ni folie en cela, mais de la simple intuition, compatible avec la pensée rationnelle. Mais au-delà de cette intuition, il est également possible d'intégrer cette idée de sauveur en se référant à un processus naturel et compréhensible, celui de la fécondation. En effet, je ne trouve pas qu'un être humain sélectionné parmi des milliards de ses semblables sur Terre pour engendrer une continuité de vie soit un acte plus extraordinaire que celui d'un spermatozoïde qui se démarque de plusieurs centaines de millions d'autres pour féconder un ovule. Ainsi, nous pouvons considérer que cette fécondation de l'ovule est une mission similaire à celle qui a enclenché le processus de la résurrection, à savoir un acte visant la continuité de l'existence en franchissant une frontière interdimensionnelle. Cet acte a ainsi en quelque sorte provoqué la fécondation de l'avenir de l'humanité, faisant du Christ le premier être à s'engager dans la dimension future et à surmonter la mortalité.